Ça, c'est tous des mots que vous ne connaissez pas, parce que aujourd'hui, on paye le laisser-aller et le laxisme des majorités et des oppositions. Il n'y a aucun laxisme. Monsieur Fagot, des oppositions d'hier et d'avant-hier. Voilà. Aujourd'hui, le résultat de ce qu'on voit à Besançon, c'est du laxisme. Vous êtes tous comptables autour de cette table de ce qui se passe à Besançon. De ce qui a été Je ne peux pas vous laisser dire ça, monsieur Rigardetti, parce que si vous voulez, nous on l'a porté, et je l'ai porté durant ce mandat. Je n'ai pas entendu les élus de la majorité se prononcer sur les propositions que l'on a portées pendant 6 ans. Et Madame Vigneault, aujourd'hui, il faut sortir vraiment de cet angélisme. On n'attrape pas les délinquants avec... Non, attendez, on n'attrape pas les délinquants vraiment avec des fils à papillon ou encore des pistolets à eau. Désolée, vous arrivez avec une solution très simpliste face à la problématique de la criminalité. Je vous ai écouté. Très simple. Je vous ai vraiment écouté dans votre prise de parole. Je crois qu'on va essayer de rester sur un on respect est dans un mutuel. débat, monsieur. Et donc, nous, c'est recruter, former et armer nos policiers municipaux. Pour combien est-ce que monsieur un doublement aussi de la budget police et un doublement de la police municipale pour porter à 100 nos policiers municipaux. C'est le déploiement aussi. Il y en a une cinquantaine actuellement. Exactement. C'est aussi de déployer la vidéoprotection et c'est de revoir, les missions de notre police municipale aujourd'hui pour qu'ils soient vraiment dans le maintien de la tranquillité publique et laisser la place à la police nationale de pouvoir lutter contre les criminalités. Et si vous voulez un chiffre, parce que nous aussi on l'a fait chiffrer, on est entre 2 millions et 2 millions et demi d'euros par an. Sur la parole à Claire Arnaud, qui disait tout à l'heure qu'elle était contre l'armement. Merci de me redonner la parole. Je suis vraiment attristée en fait que ces événements dramatiques servent de prétexte politiciens, je suis désolée de vous le dire, à développer ces mesures-là. Et je pense que vous pouvez tout à fait, moi je vous reconnais le droit de développer la nécessité de l'armement de la police municipale, mais s'il vous plaît, ne prenez pas prétexte de ces événements-là. Parce que là, on est face à du grand banditisme et je suis désolée, quand vous dites que armer la police municipale, ça va régler les conflits de guerre de drogue, c'est faux. Là, c'est le préfet qui s'occupe de ça, c'est le rôle de l'État. Et je vais terminer sur autre chose, parce que la sécurité, c'est pas que ça. Je suis désolée, la sécurité, c'est pas que l'armement de la police municipale. La sécurité, c'est toute une politique. Et là où je vais être d'accord avec vous, c'est que la sûreté est un droit. C'est un droit constitutionnel et c'est un droit constitutionnel depuis 1789. Auparavant, c'était assuré qu'à une élite, aristocrate ou bourgeoise, et c'est la Déclaration des droits de l'homme qui a fait de ce droit un droit pour tous et toutes. Donc on est aussi très attaché à la sécurité. Et on a aussi un programme sur la sécurité qui se base notamment sur des mesures de renforcement, de demander le renforcement de la police nationale. Ça, c'est un fait. Mais on le fera tous, ça. On le fera tous dans cette Permettez que je termine, parce que je vous ai laissé débattre entre vous. Mais on a aussi d'autres mesures, et moi je voudrais aussi avancer d'autres mesures, puisqu'on a aussi un programme sur ce point-là. On veut notamment le retour des correspondants de nuit, qui est un service qui était essentiel à la vie des quartiers et qui était essentiel à la sécurité la nuit dans le centre, qui a été supprimé par la municipalité précédente. On veut, dans le quartier de Planoise, remettre de l'humain, remettre des liens. Et il y a tout un ensemble d'incivilités dont vous parlez, justement, qui sont dans les immeubles HLM. Et nous, on propose notamment le retour des concierges qui ont été supprimés. On va laisser la parole quelques instants à Alexandra Cordier.